Et les Sénégalais ont aussi pris rendez-vous pour la Coupe du Monde l'été prochain en Amérique du Nord. Parce que, vous ne l'avez pas oublié, la France va affronter les Lions de la Teranga lors de la phase de poule du Mondial. Ce sera le premier match des Bleus d'ailleurs dans le groupe I, le 16 juin à 21 h à New York. Et ce ne sera pas une partie de plaisir, on va vous montrer pourquoi ce Sénégal devient très dangereux. Alors il l'était déjà, mais peut-être encore un peu plus depuis hier, vous allez voir. Alors ce qu'on sait depuis un moment déjà, vous l'avez presque dit, c'est que cette équipe était très performante. Bien sûr, on n'a pas attendu le sacre d'hier pour savoir qu'on avait affaire à de sérieux clients. On va remontrer déjà leur composition type à cette équipe du Sénégal. C'est quand même costaud avec que des joueurs rompus au championnat européen, au meilleur championnat européen. Il y a un très bon mélange entre des tauliers et des joueurs plus jeunes et talentueux. On a aussi une colonne vertébrale Mendy, Koulibaly, Gueye, Mané. Et Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, ne s'y était pas trompé de toute façon. C'était juste après le tirage au sort. Jouer le Sénégal, qui est une équipe dans les 20 premières mondiales, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qu'on connaît, des joueurs comme Koulibaly, Sarr, des joueurs comme Jackson, des joueurs comme Sadio Mané et j'en oublie d'autres, donc des joueurs de qualité et des joueurs qui vraiment forment une très très belle équipe. Il faut qu'on se prépare en conséquence. Il faut se préparer, oui, effectivement, parce que le Sénégal, c'est l'équipe la plus régulière en Afrique et d'assez loin sur les quatre dernières Coupes d'Afrique des Nations. Le bilan, il est assez exceptionnel. C'est une finale, puis un titre, puis un huitième de finale, puis un nouveau titre, donc celui d'hier. Et puis lors de la dernière Coupe du Monde, les Lions de la Teranga étaient sortis de leur poule, derrière les Pays-Bas, mais devant l'Équateur. Et tout ça donc fait dire à la légende El Hadji Diouf que oui, le Sénégal fait peur. C'était juste avant la finale de la CAN. Et ces jeunes-là ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau. Moi, je crois que ça, c'est des détails. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, nous les Sénégalais, on a une équipe avec une sérénité exceptionnelle. Et notre sérénité fait peur. Et notre talent aussi fait peur. Aujourd'hui, regardez les bancs du Sénégal. C'est une équipe nationale ailleurs. Alors concrètement, quelles sont les forces de cette équipe ? Alors, on s'est servi du match amical du Sénégal contre l'Angleterre. C'était au mois de juin, victoire 3-1 des Sénégalais. En Angleterre, à Nottingham quand même. C'était sur la chaîne L'équipe et ce succès avait marqué les esprits. On va d'abord voir leur but et on va observer qu'ils sont capables de faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors sur le premier, on a une belle ouverture avec un bel appel de Nicolas Jackson dans la profondeur. L'attaquant du Bayern qui va réussir à empêcher le ballon de sortir pour servir Ismaïla Sarr. Et aussi Kyle Walker qui dort, ça peut aider. Mais en deux passes, en tout cas, c'était réglé. Encore plus direct sur le deuxième but. Long ballon dans le dos de la défense de Koulibaly pour Habib Diarra, qui va filer au but et conclure de près. Alors là aussi, on peut parler de la défense anglaise, mais ça montre qu'avec un jeu très direct, le Sénégal est capable d'exploiter les failles. Et puis c'est encore la même chose sur le dernier but dans le temps additionnel. Alors là, pour le coup, c'est un pur contre. Les Anglais étaient en train de pousser pour égaliser. Mais regardez comment les Sénégalais se projettent à toute allure alors qu'on est à la